Bonjour, bonjour, bienvenue sur We Do Biz, la radio 100% entrepreneur. On vous retrouve dans l'émission L'Elevator Speech qui permet à un entrepreneur de présenter son entreprise en recherche de financement. Avec moi pour animer cette émission, Georges Viglietti, président de SoWeFund. Bonjour Georges. Bonjour Benjamin. Et on accueille Jacques-Alexandre Abif, président fondateur de la société Isidore. Isidore, eh bien, c'est une maison d'édition de mobilier design éco-sympathique. On va laisser Jacques-Alexandre se présenter en une petite minute. Bonjour Benjamin, bonjour Georges. Merci de me recevoir. Donc Isidore, c'est une maison d'édition qui a commencé il y a 2 ans, qui a comme fonction principale de créer du mobilier, de le mettre en œuvre et de le fabriquer. Nous sommes fabriqués en France, tous nos produits sont fabriqués en France, et nous avons des petits produits comme celui-là, qui est un produit, une chaise longue qui devient un fauteuil en fonction de la disposition des pieds. C'est un exemple parmi tant d'autres. Aujourd'hui, la gamme d'Isidore est assez étendue. Nous fabriquons différents produits. Encore une fois, l'idée pour nous, c'est d'être éco-sympathique, d'avoir des produits qui sont fabriqués en France et qui existent dans un marché que nous maîtrisons. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà éco-sympathique pour nos auditeurs? Éco-sympathique, c'est un joli mélange. C'est à la fois écologique, économique, et l'idée étant pour nous d'avoir des produits recyclables et des produits aussi économiquement intéressants. C'est-à-dire qu'un produit aujourd'hui est fabriqué par Isidore dans le lieu où il est vendu. L'idée étant d'éviter principalement des transports inutiles de marchandises. Donc voilà la racine d'éco-sympathique. Et du coup, on va peut-être rentrer dans le détail. C'est quoi comme type de mobilier que vous réalisez? C'est quoi les produits que vous avez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Isidore, c'est 3 gammes. C'est la gamme du 8, la gamme du 4, la gamme du 2. Et bien sûr, comme j'ai dit qu'il y avait 3 gammes, il y en a une 4e qui arrive, c'est la 6e. L'idée pour nous était au départ de travailler sur du mobilier outdoor, donc du mobilier extérieur, du mobilier de jardin, en apportant une touche design à ces produits. Donc aujourd'hui, nos mobiliers sont, en tout cas pour la gamme du 2 et du 8, sont des mobiliers outdoor. On a un peu évolué, on s'est dit que le mobilier outdoor c'était bien, mais qu'il fallait aussi aller vers l'intérieur. Et on a créé la gamme du 4, qui est une gamme de mobilier extrêmement design, très pointue, destinée à l'intérieur. Donc aujourd'hui, toutes ces gammes représentent la variété complète d'Isidore. Alors c'est quoi la petite histoire d'Isidore déjà? D'où vient ce nom? Et ensuite, quels sont les fondateurs? Enfin, j'ai vu que vous étiez le président fondateur, mais est-ce que vous avez des associés, un designer? D'où vient cette petite histoire? Isidore, pour la petite histoire, vous avez remarqué, je vous avais parlé d'indoor, d'outdoor, donc d'extérieur et d'intérieur. Donc l'idée pour nous a été, j'adore les jeux de mots, de faire un jeu de mots avec outdoor, indoor, donc naturellement Isidore. Donc on est parti à 2 dans cette histoire, moi-même et Didier Caudron. Donc nous avons créé la société et mis en œuvre les idées qui nous plaisaient. Donc alors, Didier Caudron, c'est le designer? C'est le designer, c'est lui qui a l'étiquette designer aujourd'hui, mais nous sommes une vraie équipe de design, nous deux. Donc aujourd'hui, l'idée a été vraiment de travailler ensemble sur les produits qui nous plaisaient et d'amener un design qui nous plaisait sur le marché. D'accord, donc vous aussi, vous êtes designer? Exactement. Mais on peut peut-être détailler un peu plus. Quel est votre parcours à vous rapidement? Dans quel secteur vous avez travaillé? Et Didier Caudron, il est designer, mais est-ce qu'on peut préciser qui il est un petit peu plus? Alors, pour essayer de faire un petit résumé de nos parcours, j'ai un peu comme Edix, je suis tombé dans l'entrepreneuriat étant tout petit. Donc, dès 21 ans, j'ai créé ma première entreprise. L'idée pour moi a toujours été de me dire que la façon la plus simple de mettre en place une idée ou un produit, c'est de le développer. Donc j'ai toujours développé mes produits et mes idées. Donc aujourd'hui, je suis la même stratégie depuis le départ, c'est créer des entreprises et créer des produits qui me plaisent. Didier, lui, a un parcours un peu différent. Il est chargé d'enseignement en école de design, il est designer diplômé. Et on s'est rencontrés au fil de nos histoires il y a une 15aine d'années, puisque Didier a travaillé pour moi en tant que designer à une certaine époque. Et vous étiez plus dans le secteur justement du mobilier outdoor Mon métier précédent était un métier très connexe à l'outdoor, puisque je fabriquais des robots de piscine pour les piscines qui sont souvent aussi extérieures que le mobilier. Mmh. La seule différence, c'est que le robot est dans la piscine, le mobilier est autour. Mmh. Et c'est à peu près les mêmes réseaux, on touche à peu près les mêmes personnes. Ok. Peut-être qu'on peut parler de la particularité de vos meubles, parce que tous vos meubles ont une certaine modularité. Tout à fait. C'est ça un peu l'idée. Non, l'idée, ça a été de créer du mobilier à fonction. L'idée étant qu'un produit
peut avoir plusieurs vies et plusieurs destinations en même temps. Donc on a fait une suite numérique. Donc, comme je vous l'ai dit, on a fait du 2, du 4, du 6, du 8. Donc, on va commencer par le 8, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ça commence par le 8. Donc, le 8, donc je vous l'ai dit, c'est un fauteuil qui est tout simple, avec une assise normale. On s'assoit sur l'assise avec le dossier derrière. Et en déplaçant les deux petits pieds qui sont à l'avant et en les mettant sur l'arrière, on les dévisse. On les revisse à l'arrière du fauteuil. Et le fauteuil change de destination et devient une chaise longue. D'accord. Donc, tout simplement, l'assise devient dossier et le dossier devient assise. Donc, c'est le premier produit qu'on ait créé. Un produit, c'est sympa, mais c'est pas suffisant. Donc, on s'est dit qu'il fallait associer à ce fauteuil une petite table basse. Donc, on a fait une petite table basse en résine, elle aussi, puisque la matière est de la résine et les pieds sont en acacia. L'acacia étant un bois imputrescible qui permet de vivre dehors. Et la table, comme le fauteuil, a des fonctions différentes, puisqu'elle s'agrandit et elle se ferme simplement par rotation des plateaux. Donc, encore une fois, un mobilier de fonction. Excellent. Et ce mobilier-là, justement, il est indoor ou il est outdoor? Celui que je vous ai présenté là, est outdoor. Donc, on est sur des résines qui supportent les intempéries, donc qui vivent dehors, et du bois qui est fait pour vivre dehors, l'acacia étant le bois le plus dur et le plus imputrescible qui soit. Pour le coup, ça se traite, ce type de... Oui, ça se traite gentiment, mais il n'y a aucun traitement particulier à avoir. Un coup de jet d'eau ou un coup d'éponge, un coup de produit savonneux en début de saison, et le produit est de nouveau prêt à vivre une saison dehors. D'accord, donc ça c'était votre première gamme de produits. La deuxième gamme, c'est une gamme indoor qui reprend un peu ces fonctionnements. On a donc la gamme indoor, la gamme du 4. Donc une fois qu'on a fait le 8, on a dit qu'il fallait que le 8 se mette en 4 pour pouvoir aller vers l'intérieur. Donc on a fait le 4. Le 4, c'est le même mobilier qui, par contre, est complètement habillé. On l'a customisé, il est moussé, coqué, avec un cuir plein de fleurs dessus. Donc on a créé un produit très très haut de gamme, indoor, qui a pas du tout la même destination et qui est fait pour l'intérieur. Finalement, vous avez travaillé à partir de votre gamme outdoor, mais en brut, pour essayer après de l'habiller. Voilà, la gamme outdoor brute s'est habillée pour aller à l'intérieur. Et la gamme outdoor est aussi maintenant habillée de coussins, de tétières qui permettent d'apporter plus de confort comme à l'extérieur qu'une coque brute. Et après, vous êtes plié en 4, vous vous pliez en 2 pour créer une nouvelle gamme. On est extrêmement souple. Donc c'est des origamis. La souplesse est chez nous importante. Donc on a créé le 2. Le 2, c'est aussi l'idée de travailler sur des produits à multifonction. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'un produit avait une existence en volume, mais qui pouvait aussi avoir une existence à plat. Donc on est parti d'assemblage de planches de plexiglas pour faire du mobilier. On a fait des tabourets, on a fait des tables, on a fait des bancs, des consoles, des pupitres, des valets, des chevalets. Et au fil des jours, il y a un nouveau produit par jour qui sort dans cette gamme. D'accord, vous êtes tombé un peu amoureux du plexiglas, c'est ça? Oui, de la transparence. On est tombé amoureux de la transparence, du fait de mettre en valeur d'autres produits par nos produits, puisqu'un produit plexiglas, par essence, est transparent. Donc, il met en valeur aussi bien les gens qui sont autour que les produits qui sont autour. Mais on va peut-être revenir sur celui-là, parce que je crois que sur cette gamme-là, il y a un brevet on a déposé. Parce qu'il y a un système innovant. Tous nos produits sont brevetés. D'accord. Brevetés ou en tout cas déposés. D'accord. La différence sur le 8, nous avons déposé le système de pivotement du fauteuil. Sur le 2, nous avons breveté l'assemblage des pièces. Puisque donc, les pièces se clipent les unes dans les autres et ne sont ni vissées ni collées. Elles sont simplement serties par des joints qui permettent de mettre en œuvre le produit. Excellent. Et alors, c'est quoi le futur? Parce que là, je vois 8, 4, 2, on va passer au 1. On passe au 6. Non, on passe au 6. Il reste encore de nombreux paires. Il reste encore un peu de place. Il reste encore quelques paires. Donc nous passons au 6. Le 6 est un produit que nous comptons sortir dans le courant de l'année 2015. Qui est un produit assez innovant, puisque nous avons fait un tabouret de bar qui se transforme par rotation de l'assise en chaise. D'accord. Donc nous restons toujours pareil, sur des produits à système, des produits du mobilier à système ou du mobilier à histoire. On est vraiment dans le fonctionnel. Excellent.
Aujourd'hui, vous nous retrouvez dans cette émission, c'est parce que vous recherchez en quelque sorte quelques fonds. Exactement. Ces fonds, vous recherchez combien et puis pour faire quoi? Aujourd'hui, avoir des idées, c'est super, c'est extra, mais il faut les mettre en œuvre. Les mettre en œuvre, ça nécessite des moyens. Donc, nous recherchons aujourd'hui à lever aux alentours de 150 000 euros. L'idée pour nous étant de développer nos nouvelles gammes et de mettre en œuvre les produits. Donc, pour ça, il y a des brevets à déposer, il y a des moules à faire, puisque la gamme du 6 nécessite un moule pour le pied et un moule pour l'assise. C'est des sous, c'est de la mise en place. Et il y a tout un développement commercial à faire de nos produits. On a déjà démarré, puisqu'on a déjà quelques clients. On a une soixantaine de clients. Donc, mais aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller plus loin, plus fort, d'aller vers l'export. Parce que d'être en France, c'est bien, mais l'idée, c'est d'être un peu partout. Et donc, de développer nos gammes. Et vous vendez où ces produits? Aujourd'hui, on peut retrouver le 8 d'Isidore sur Amazon. On peut le retrouver à la Camif. On peut le retrouver chez Truffaut. Enfin, il y a bien sûr différents magasins, différents réseaux de distribution qui ont nos produits. Excellent. Et aujourd'hui, les meubles outdoor, parce que vous parliez du 8, il n'y a que le 8 qui est en vente pour l'instant? Non, le 4 a aussi des magasins, mais le 4 est un peu plus discret que le 8. On va le retrouver dans différents réseaux aussi de distribution, mais il y a vraiment un coup de cœur pour le 4. C'est-à-dire que le 4 aujourd'hui ne vit pas une distribution classique, puisqu'il y a un vrai coup de cœur des gens qui l'achètent. Et vous le distribuez en direct également? On peut le trouver sur votre site internet? Non, notre site était un site vitrine. Nous n'avons pas du tout de site marchand. L'idée étant de ne pas concurrencer nos distributeurs. Donc les gens peuvent le retrouver sur notre site, peuvent retrouver tous nos produits sur le site et trouver en même temps sur le site la liste des points de vente où ils peuvent acheter les produits. Mais ça s'achète aussi en ligne sur certains de vos distributeurs? Oui, il y a certains distributeurs. Amazon, bien sûr, distribue. Il va faire de la pub. Non, on va arrêter. Distribue nos produits. Excellent. Et donc vous recherchez, vous disiez 150 000 euros pour renforcer un petit peu votre gamme, l'outillage, les forces commerciales. Aujourd'hui, vous avez réalisé du chiffre d'affaires jusque-là? Aujourd'hui, la première année a été une année comme toute première année, une année compliquée. Donc nous avons fait 80 000 euros de chiffre la première année, ce qui est assez ridicule et assez dérisoire. Ce qui est quand même c'est déjà pas mal pour une oui, mais c'est pas suffisant pour exister. Et nous avons aujourd'hui réalisé sur l'exercice en cours, nous avons un budget de 350 000 euros. Il y a déjà aujourd'hui, entre le chiffre d'affaires réalisé et les commandes, 200 000 euros déjà de fait. D'accord. Sur un objectif de 350, vous avez déjà réalisé 200 000 euros de votre chiffre fin février. Exactement. Donc on avance. La date du tournage. Voilà. Donc on avance aujourd'hui, suivant le plan, suivant le business plan, et c'est très agréable. Alors comment ça fonctionne un peu la chaîne de la distribution du meuble? Parce que dans le design, il y a aussi énormément de placement de produits. On essaye de faire du placement de produits, on essaye d'offrir à des concours, à des, films, du théâtre. Un petit scoop quand même. Le 8 d'Isidore est depuis quelques mois dans un musée. Nous sommes au musée du Peigne qui est le musée de la matière plastique à Oyonnax, mis en place dans ce musée. Nous participons à plusieurs événements. Et vous découvrirez le 8 ou le 4 dans un film fin avril. Malheureusement, je ne peux pas vous dire dans quel film. C'est plutôt français ou c'est plutôt étranger? C'est européen? On va dire que c'est assez loin quand même. Il va pas vous lâcher. Non, il me lâchera pas, je sais. Donc on est aussi sur des plateaux sur des scènes de théâtre. Aujourd'hui, on a un 8 qui fait une tournée en France. Donc il va de scène de théâtre en scène de théâtre. Donc c'est vrai qu'il y a du placement produit. On a pas mal de shopping presse aussi, puisque mettre en avant nos produits, c'est être présent dans la presse. Sur notre site, vous pouvez trouver toutes les citations presse qu'a connu Isidore depuis sa création. Donc il y a quelques jolies presses, mais c'est des choses importantes dans le design. Aujourd'hui, pour répondre à votre question, le mode de distribution dans le mobilier est assez particulier, puisqu'il y a très très peu d'indépendants qui vendent du mobilier. C'est surtout des chaînes qui vendent leurs produits. Donc mettre en place une marque prend du temps. Aujourd'hui, en 2 ans, on a réussi à créer une vraie marque avec Isidore pour les professionnels. Malheureusement, il faut plus de temps pour être présent auprès du grand public. Et en cherchant de financement, c'est aussi un moyen pour nous de créer une visibilité auprès du grand public.
Justement, vous parliez de 150 000 euros. Aujourd'hui, vous en êtes où dans votre levée de fonds? On est au tout début, c'est clôturé? Aujourd'hui, on l'a fait en 2 temps, notre levée de fonds. Nous avons fait une levée de fonds par le biais de Business Angel. Et on a associé cette levée de fonds à du financement participatif. Donc aujourd'hui, en faisant les deux, en cumulant les deux, on arrive aujourd'hui à quelque chose de plus complet et permettant de toucher différentes personnes. Excellent. Donc concrètement, tout le monde peut investir dans votre dossier. Oui, on regarde l'émission, on se connecte sur le site sur lequel votre société est, et puis on peut investir. Okay. Moi, j'avais une question parce que dans le design, j'ai l'impression que c'est important. Il y a pas mal de besoins de reconnaissance du métier aussi pour pouvoir communiquer. Comment est-ce que vous travaillez ça, les salons, les concours on est présent sur de nombreux événements. On a fait depuis la création 4 fois le salon Maison Objet, qui est la référence française du mobile design. On a été présent dans l'espace dit Nao, qui est l'espace design de Maison Objet. On a fait 2 fois le salon 100% design à Londres, et avec un couronnement merveilleux, puisque pour 2014, le fauteuil du 8 était présent dans le logo du salon. D'accord. Donc il y a une reconnaissance du produit. Aujourd'hui, on a une vraie reconnaissance métier du design fait par Isidore. On a surpris par les formes, surpris par l'ergonomie de nos produits. Et donc aujourd'hui, on a vraiment trouvé notre place dans le monde du design. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser ces bonnes critiques pour les communiquer au grand public et vendre vos produits. Voilà, et transformer cette reconnaissance en chiffre d'affaires. Et vous souhaitez déjà internationaliser un petit peu la distribution ou la marque? On l'a déjà un peu commencé. On est présent en France, on est présent dans les pays limitrophes, on est présent en Belgique, en Allemagne, en Angleterre. On a aussi une présence outre-Atlantique, puisqu'on est présent au Mexique. Voilà, donc il y a quelques touches déjà d'export et de mise en avant des produits à l'étranger. Bon, moi je trouve très sympa votre table. Attention, c'est des tables miniatures, hein, c'est en miniature. Oui, non, combien ça coûte? On est sur du miniature, oui. Combien ça coûte une belle table de designer comme ça? En extérieur ou en extérieur, dans mon jardin. En extérieur, c'est une table. Voilà. C'est une table qui coûte 680 €. D'accord. Et c'est vraiment ça subit toutes les intempéries. C'est fait pour vivre dehors. C'est fait pour vivre dehors. Vous savez, comme tout créateur, je suis paresseux. Parce que créer, c'est arriver à créer un système différent pour faire une chose compliquée de façon plus simple. Et donc, étant paresseux, je ne supporte pas de rentrer le mobilier d'extérieur. Donc, j'ai fait un mobilier qui vit dehors. Il est fait pour rester dehors. D'accord. Et il y a une durée de vie, combien de temps approximatif? Je ne sais pas si c'est une question qui se pose d'ailleurs. On a fait quelques tests matière en fonction des fabricants de matière. On sait que la matière peut vivre dehors une dizaine d'années sans craquer. Une dizaine d'années, d'accord. Mais maintenant, malheureusement, nous n'avons que 2 ans, donc nous n'avons pas encore le recul suffisant. Oui, c'est normal. Est-ce que Georges, puisque l'émission touche à sa fin, tu as un petit retour à faire? Écoute, oui, un petit retour. Moi, je trouve que c'est une entreprise qui est extrêmement intéressante dans son approche sur un secteur assez traditionnel et qui a des produits vraiment innovants pour les voir aujourd'hui, pour les avoir vus sur les sites et les avoir vus en vrai. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est différent. Il y a différents usages à ces produits et du coup, on touche différents marchés et je pense qu'il y a un potentiel qui est extrêmement important. Voilà. Merci beaucoup Georges. Merci Jacques-Alexandre Abif. On rappelle Isidore, éditeur de mobilier design éco-sympathique, qui a déjà bien avancé dans sa levée de fonds, dans sa distribution. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine émission de We Do Biz. À bientôt. Merci.